Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mars 2019. J'espère que vous avez passé un très joli mois de février, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce tirage, je vais vous inviter à prendre ce qui résonne et ce qui vous parle. Alors, donc pour vous les Sagittaires, donc ici on a déjà un petit message, on a la carte du masculin. Cette carte va vous inviter à ne pas regarder en arrière, pardon. Je vais y arriver, donc je reprends. Cette carte va vous inviter à ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas là que vous devez aller. Donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on doit changer. On doit faire les choses différemment. Allez. Donc, pour vous les Sagittaires, donc pour ce mois de mars 2019. Et bien décidément. Voilà, j'en profite aussi également pour vous remercier des messages, pour les commentaires et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. On nous parle aussi d'intuition. Donc pour moi, ce mois-ci, il est important de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre première idée. Voilà, donc vous avez la solution qui est là parfois. Et pour certains, de développer aussi votre intuition. N'hésitez pas, si vous aimez un peu tout ce qui est spiritualité, voilà, n'hésitez pas à développer aussi vos capacités. Dans tous les cas, faites-vous confiance, c'est très important. Il faut apprendre à vous faire confiance, à prendre des décisions sans avoir de stress, sans angoisse. Et à vous fier aussi à votre intuition, à vos capacités. Sagittaire, moi je regarde ici mon écran me coupe. Alors donc on va prendre 3 cartes. On va regarder tout de suite. Donc ici on a la fécondité, donc qui peut bien sûr nous parler d'une grossesse, mais qui nous parle très souvent de quelque chose que l'on souhaite mettre en place, mais qui prend beaucoup de temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui va demander une semaine, un mois. C'est vraiment tout comme la fécondité. Tout comme la grossesse, c'est quelque chose qui va demander plusieurs mois. Donc c'est quelque chose qui va vous demander de l'implication. Voilà, et beaucoup d'investissement par rapport à ça. Mais pour moi, il y a des choses qui vous font envie depuis un moment déjà, qui sont là au fond de vous. On a tous et tous, chacun, un rêve. Voilà. Chacun d'entre vous, vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de réaliser, peu importe. Que ce soit un voyage, que ce soit la création d'une entreprise, peu importe. Voilà, cette envie, elle est là. Tout ce qu'il faut, c'est que vous le mettiez en place. Vous êtes encore en train pour le moment, ce n'est qu'une idée, on va dire. Voilà, ce n'est pas encore concret. Alors, peut-être pour certaines personnes, vous êtes en train de le faire, mais pour d'autres, on est en train d'y penser. C'est quelque chose auquel on va penser sérieusement ce mois-ci. Voilà, on aura dans tous les cas un déclic sur quelque chose en particulier dans la vie qui va faire que vous allez vous dire « Ah oui, maintenant j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de mettre ça en place. » Mais dans tous les cas aussi, c'est quelque chose qui prendra du temps. Il faudra être patient. C'est quelque chose dont vous devrez vraiment vous occuper. On a le soutien, donc pour moi, on va rencontrer les bonnes personnes qu'il faut pour ce projet. Si c'est d'ordre sentimental, on va être avec la bonne personne. On va être avec la personne qu'il faut. Si c'est d'ordre professionnel, on va trouver aussi les bonnes personnes. Le bon comptable, le bon employé, le bon employeur, le bon banquier, peu importe. Dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui est de très bon augure pour vous, de bons conseils aussi. Elle vous indique aussi que vous avez une seconde chance. Donc, comme on le voit ici, même si vous tombez, vous êtes rattrapé. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, parce que c'est pas toujours donné à tout le monde. Voilà, de pouvoir rebondir. Même quand ça a été difficile, voilà, on arrive à rebondir. Ça peut s'adresser aussi aux personnes qui ont tout perdu. Et où on va recommencer. Voilà, on va tout recommencer depuis le début. Moi, on indique aussi des personnes qui ont tout perdu. Que ce soit la famille, le travail, vous avez tout perdu. Voilà, on va devoir tout recommencer à zéro, mais vous avez la chance de recommencer. Vous avez
la possibilité et les capacités. Il faut en prendre conscience parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore dans cet état de conscience. Pour le moment, vous êtes dans un état d'inconscience. On voit ici certaines personnes qui ne sont pas très bien, voilà, qui se prennent énormément la tête. Donc pour moi, ça peut correspondre au niveau du travail, financier et sentimental. Donc ça peut être les 3 cas de figure. Mais pour moi, il y a une possibilité de tout recommencer. Ici, on a 2 très belles cartes. N'oubliez pas, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Et puis parfois aussi, quand on a des difficultés, c'est très très difficile. On est en état de choc. Il faut aussi pouvoir tout doucement s'en remettre. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez la fécondité. Voilà, vous allez devoir prendre le temps de mettre les choses en place. Acceptez-vous comme vous êtes. Donc ça, c'est accepter aussi la situation dans laquelle vous vous trouvez, voilà, qui n'est peut-être pas évidente pour vous, qui n'est peut-être pas facile. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Mais la situation ne va pas rester comme elle est. On va la changer. Ici, on a la femme dévouée, on a la carte du bonheur. Le bonheur qui est là. Très très belle carte. Qui a un beau message. Donc, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves et le seul obstacle serait de ne pas y croire. Pour le moment, vous êtes peut-être en état de ne pas y croire. Mais le bonheur, il est là. Je pense qu'il va y avoir des petites choses ce mois-ci qui vont faire qu'il va y avoir des petits changements dans votre vie. Il y aura des petits efforts à faire. Des efforts pour croire au bonheur, pour croire au changement, parce qu'on a l'impression que parfois, ce n'est pas concret pour vous. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas changer. Vous avez l'impression que les choses vont rester telles quelles. Et pour vous, c'est un peu difficile de vous projeter un peu. Vous ne savez pas où vous allez. L'inconscience montre que l'on part avec son petit baluchon, mais on ne sait pas où. Voilà, pour l'instant, vous êtes un peu perdu. Mais il y a des choses pour vous. Voilà, tout l'intérêt de ces cartes, c'est de vous montrer qu'il y a des possibilités. Même si pour l'instant, vous devez accepter votre situation, dites-vous qu'elle ne va pas rester comme ça. Alors, il est vrai que parfois, il faut faire des petits efforts. Mais les efforts, parfois, c'est ce que l'on a besoin pour avancer dans la vie. Parfois, les efforts, c'est quelque chose, ça nous apporte une satisfaction. On a fait quelque chose par nous-mêmes. Je fais ça parce que c'est très brillant, on ne la voit pas très bien. Voilà, les efforts vont vous permettre aussi de prendre conscience que vous faites un changement aussi. Voilà, ce changement ne va pas tomber comme ça, vous allez vous le mettre en place. Et de nouveau, peu importe ce changement, mais pour moi, vous allez le faire. Vous allez avoir un petit déclic. Et donc, pareil dans le domaine sentimental, on aura envie de commencer quelque chose. Voilà, après quelque chose qui s'est terminé, quelque chose de difficile avec quelqu'un, on aura envie de recommencer quelque chose de nouveau. Pareil, si on s'est séparé, on peut aussi parfois recommencer avec la personne. Voilà. On peut récupérer l'être aimé en y mettant les efforts. Parce qu'ici, on a une seconde chance, voilà, avec la fécondité. Donc, repartir à zéro également. Et donc, de nouveau, vraiment, c'est très frappant, mais vous serez peut-être une minorité, mais pour moi, des personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Voilà, donc, on a perdu son travail, on a perdu sa famille. On dirait qu'il y a eu un enchaînement de choses très, très difficiles pour vous. Voilà, et ça a été très, très compliqué. Et d'où voilà, l'état dans lequel vous êtes maintenant. Vous avez beaucoup de mal à voir le positif, si je puis dire. Mais pour moi, il y a une amélioration. Pardon, je vais y arriver. De nouveau, ce n'était pas très français. Donc pour moi, il y a une amélioration qui va se faire tout doucement. Voilà. Et vous êtes soutenu aussi. Donc vous avez de très belles cartes. Donc soyez positif. Voilà. Et donc parfois, l'effort est exactement ce dont on a besoin pour évoluer. Et le joli projet. Alors donc ça peut représenter aussi une grossesse, la fécondité. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Mais je pense que ça vous fera du bien aussi de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Soit de faire une nouvelle activité, soit de créer, soit de réaliser quelque chose. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi.
mais il y aura quelque chose à faire. Dans tous les cas, et qui pour moi vous apportera le bonheur. Voilà, parce que le bonheur, il est là. Voilà, il arrive, tout doucement. Encore des petits efforts à faire, mais on va y arriver. Voilà donc pour vous les Sagittaires. Donc on va choisir une carte conseil avec le tarot. Donc on va voir le conseil, on va juste prendre une carte. Et ensuite on va terminer avec un tirage sentiment. Tirage, pardon. Oh là là, il y a des jours vraiment. Un tirage sentimental. Donc tout d'abord on va regarder le conseil du tarot pour vous. Ça peut n'avoir aucun rapport avec le tirage que l'on vient de faire. Quel est le conseil pour vous ce mois-ci? Alors, donc ici nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée est une carte qui va vous inviter à lâcher prise, à ne pas vous obstiner sur les choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Cette carte peut nous indiquer la fin de quelque chose, mais le commencement d'autre chose. Donc c'est une carte qui peut toujours faire peur, mais ce qui est important, c'est de ne pas vous obstiner. Il faut parfois passer à autre chose, si je puis dire. Et on va vous inviter aussi, et c'est ce qui est très important pour vous, à lâcher prise. D'accord? Donc ce sera le conseil pour vous ce mois-ci. C'est très important de ne pas vous obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas et de lâcher prise. Voilà. Et donc des choses aussi qui se terminent. Mais on a des choses qui commencent. Alors, on va regarder un petit peu donc, le domaine sentimental. Donc ce tirage peut s'adresser aux célibataires comme aux personnes qui sont en couple. On va voir les petits conseils pour vous. Donc ici, on va avoir une décision. On attend peut-être la réponse de quelqu'un. Voilà, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un et vous attendez la réponse. Vous êtes dans l'attente de cette personne. Ça peut nous parler aussi du verdict. On attend la réponse d'un divorce aussi. Pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y aura la réponse. La réponse de l'être aimé ou la réponse, le verdict du divorce, on va avoir la réponse. On va avoir un cadeau ce mois-ci. Voilà, on va recevoir quelque chose. Voilà, une belle surprise. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc ça peut toujours faire plaisir. On a l'ouverture, le succès. Donc il y a des possibilités pour vous ce mois-ci. Donc si vous êtes célibataire, c'est le moment de vous lancer, si je puis dire. Ah, on a la victoire. Alors ça peut représenter la victoire sur le verdict. On est heureux peut-être. Heureux de la réponse que l'on va recevoir. Alors, ici on a la trahison. Pareil, je pense qu'on va avoir une victoire sur une trahison. Et on va terminer avec l'examen. L'examen de conscience pour moi. Alors, donc je dirais que pour les couples, je dirais qu'il y a un beau succès pour vous ce mois-ci. Donc les choses pour moi vont plutôt bien, même s'il y a peut-être eu une trahison dans le couple. J'ai l'impression que maintenant on est passé à autre chose. On a réussi à surmonter. Le verdict est tombé, on a peut-être appris certaines choses, mais maintenant on le vit plutôt bien, si je puis dire. Et donc on est fait pour être ensemble, on a la victoire. On a récupéré la personne que l'on aimait. Et pour vous, c'est le plus important. Je dirais que pour d'autres, pour les célibataires, ah oui, donc pour certaines personnes, on va peut-être avoir le verdict, donc la réponse à un divorce, et on a la victoire. Pour d'autres personnes, on a pu être trahi. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a passé. On ne voit pas de douleur ici.
On a fait, on est ressorti victorieux, pardon, je vais y arriver. Donc de cette trahison, on a la victoire. Donc on a surmonté cette trahison qui a été difficile. On passe à autre chose, on a fait un examen de conscience, voilà, on a peut-être appris aussi de ses erreurs et on comprend mieux les choses. Et à partir du moment où on comprend certaines choses, c'est vrai que c'est plus facile. Pour moi, il y a une possibilité d'une belle rencontre, parce qu'ici on voit l'ouverture, on voit le succès, et donc on a la victoire qui est une très belle carte, et le cadeau que l'on va recevoir ce mois-ci. Donc on va avoir une belle surprise, on va vous faire un présent. Et donc vous, pareil, donc n'hésitez pas ce mois-ci, hein. Il y a le succès. Il y a plusieurs possibilités pour vous, plusieurs opportunités. Voilà, donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas donc à sortir un petit peu de chez vous, aller à l'encontre des autres. Voilà donc pour ce qui est du domaine sentimental. Donc on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc comme d'habitude, je vais tout simplement vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à 2 questions très précises, puisqu'on va le faire 2 fois. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas, vous mettez la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question. Alors, ici nous avons l'astrologie. Les astres vous exhortent à ne pas tarder. Voilà la réponse à votre première question. Donc on va recommencer une deuxième fois. Nous avons les cartes. Vous avez tiré le valet de cœur. Ne faites pas de projet. Si cela doit se faire, cela se fera. Donc voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous. Je vous souhaite donc de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.